Bonjour, bonjour, de retour sur Cocotte TV pour la suite du déballage de la Asus iPad Transformer, donc une tablette en 10 pouces qui a la particularité d'avoir en option un dock qui fait clavier avec une batterie, des ports USB et un lecteur de carte. Alors on va regarder ça en détail. Le clavier, donc nous l'avons déjà dit précédemment, est un clavier chiclette qui correspond à un clavier Mac ou PC avec juste des touches qui changent bien entendu. Ici, bouton Home, bouton recherche, donc les touches Android, bouton menu, très certainement, là certainement bouton retour, tout un tas de touches de fonction, Wi-Fi, Bluetooth, pour couper le touchpad, couper l'écran apparemment, ou baisser la luminosité, la remonter, la mettre en automatique, prendre une photo avec la webcam, lancer le navigateur internet, les paramètres, la musique, le son et enfin le verrouillage. Les touches sont petites mais la frappe devrait être quand même plutôt rapide, le temps de s'habituer à la disposition. La touche entrée étant quand même relativement petite par rapport à des portables. Ici, les symboles sont un peu petits, pareil pour la touche Shift. On verra ce que ça donne par la suite. Par contre, très bonne chose, avec des buts fins Page Down, Page Up, nous avons un bouton de fonction juste à côté. C'est une excellente idée, en plus de l'avoir sur la gauche. Le touchpad, donc ici, avec deux boutons sous une seule barre. La glisse est plutôt bien, même s'il n'est pas très haut. La tablette n'ayant pas une très grosse résolution, 1024 par 800, ça devrait suffire largement. Alors, le numéro de série, le dessous, donc en plastique avec 4 pieds antidérapants. Sur le côté, un lecteur de cartes. On appuie, hop, on sort le petit bout de plastique. Un port USB. Donc avec une protection qui reste attachée, très bonne idée, à voir au niveau... non, même pas, puisqu'on ne pourra pas brancher une grosse clé USB, sauf si on prend le clavier à bout de bras avec la tablette dessus. Donc pas de souci ce que ça gêne. Ici, la prise pour brancher au secteur, avec un indicateur de charge. Et là, le deuxième, si j'arrive à le sortir, port USB. Au-dessus, nous avons la charnière qui s'ouvre ainsi, avec le loquet pour déverrouiller, verrouiller. Ici, une protection pour ne pas abîmer la tablette. Et à l'intérieur, donc les crochets. Hop, ici on voit mieux. Et toujours la prise d'alimentation qui servira pour recharger la batterie de la tablette, mais aussi faire le lien entre le dock et la tablette. Donc, on a pu le voir quand on lève, les deux pieds de ce côté ne sont plus utilisés puisque nous avons deux autres patins aussi sous la charnière qui vont rehausser la tablette et offrir un angle de frappe qui apporte normalement plus de confort. A voir, donc le branchement de la tablette, c'est très simple. On déverrouille et c'est en place et ça ne bouge plus. On ouvre, on ferme, pardon, on ouvre. C'est solide, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Maintenant, on va passer à la tablette en elle-même dans une autre vidéo. Bonne journée à tous!